Cet hiver, j'ai découvert que les images de Tatooine, la planète désertique de Star Wars, ont été tournées sur Terre en Tunisie et que les décors sont encore en place. Pas le choix, j'ai pris ma moto et je suis parti. Alors après 500 bornes d'autoroute par 8 degrés, me voilà à Marseille, à bord du ferry. La 1190 bien amarrée au fond de la cale, on a largué les amarres, direction la planète Tatooine. Troupeau de chameaux que j'ai pris le temps d'admirer. Ouais, cette journée était vraiment trop belle. Au loin, j'aperçois des tentes de bédouins et leurs troupeaux de chèvres. Le dépaysement est total. Je suis reparti doucement. Je voulais pas m'éloigner trop vite de tout ça. C'était trop beau. Le lendemain, à charge de revanche, j'ai échangé mes 150 chevaux contre un dromadaire. Masraout, le chamelier, m'a emmené dans les dunes, où on a pris le temps de se balader, de boire le thé et de manger le pain cuit dans le sable. J'ai adoré, et je te recommande de le faire si tu viens ici. Et je suis finalement arrivé à Mos Espa. C'est l'astroport de Mos Eisley. Cette ville est le repère des malandrins les plus infâmes de toute la galaxie. Aussi incroyable que ça puisse paraître, 47 ans après le tournage de Star Wars, le village de Mos Espa, créé de toutes pièces par l'équipe de George Lucas pour devenir la ville de Mos Eisley sur la planète Tatooine, est toujours là. Si tu regardes bien, tu peux apercevoir Obi-Wan, Luke, C-3PO, R2-D2, quelques brigands, des speeders allant dans tous les sens, mais aussi Han Solo, Chewbacca et le Faucon Millenium. Les décors sont faits en poutre et carton-pâte. À l'intérieur, tout est creux, et ils sont plutôt fragiles. Évidemment, des locaux restent H24 sur le site pour le surveiller et l'entretenir. Mais ça, je le savais pas tout à l'heure, quand j'étais seul dans les dunes, à quelques kilomètres de ce village que je pensais désert. Il y a quelques années, les dunes commençaient à ensevelir le village, et c'est une levée de fonds qui a permis de le sauver. Alors à tous ceux qui ont aidé pour son maintien jusqu'à ce jour, je vous le dis du fond du cœur, merci. Le lendemain, après avoir fait la pression des pneus et graissé la chaîne, je suis allé trouver un autre décor de Star Wars, et sûrement l'un des plus insolites. Pour le trouver, il faut se rendre aux alentours de Nefta, puis prendre une piste qui part dans le Chott El Djerid, à 20 km de la frontière algérienne. Et après quelques kilomètres d'un paysage martien somptueux, j'ai trouvé seul, au milieu de nulle part, un igloo. Et plus précisément, l'igloo de la ferme des Lars, là où Anakin est venu chercher sa mère, mais aussi où Luke Skywalker a grandi. Encore une fois, c'était beaucoup d'émotions. Et je suis finalement bien arrivé à Ksar et Dada. Un Ksar, au pluriel Ksur, c'est une forteresse qui abrite des greniers et des habitations. Les denrées alimentaires y sont stockées dans ces chambres en prévision d'une future sécheresse. Ce Ksar a également été l'un des lieux de tournage de Star Wars. Encore une fois, avec un peu d'imagination, on s'y croirait. J'ai terminé ma journée à Tatooine, qui a donné son nom à la planète. T'appuies là, et après hop, tu montes. Tu veux monter aussi? Assis là. Depuis Tatooine, ou plutôt Tataouine, je me suis dirigé vers le Ksar Ouled Soltan, l'un des plus beaux du pays.
à tel point qu'ils l'ont mis sur le billet de 20 dinars. Forcément, il a aussi inspiré George Lucas, et il a servi de décor dans La Menace Fantôme, pour être le quartier des esclaves, là où habite Anakin. Ce gars m'explique que c'est avec ça qu'ils font le fromage de chèvre, et qu'ils stockent du lait ou de l'huile en prévision des sécheresses. Les femmes font du lait de chèvre ici, et puis elles mélangeaient comme ça, presque 10 minutes, et puis sortir du fromage. Oui, chaque fois, rester 3 années, des années, pas de bruit. Elles stockaient ici, elles stockaient du fromage ici. J'ose à peine imaginer comme la vie doit être pénible quand il pleut pas pendant 3 ans d'affilée.